Skiff, messieurs, où nous espérions bien sûr une victoire, une première victoire pour la Suisse avec celui qui a dominé cette épreuve et cette discipline depuis le début de la saison, à savoir Xeno Müller, gagnant à Vert, à Lucerne et à Henley, remportant la Coupe du Monde. Oui, qui s'est vraiment révélé cette année, Xeno Müller, qui est un rameur qu'on connaît bien en France depuis longtemps, puisqu'il a ramé à Fontainebleau. Il était entraîné à l'époque par Jean-Pierre Leroux, qui je pense dû suivre la course avec beaucoup d'intérêt. Et c'était un petit peu la révélation de l'année. On attendait beaucoup sur la plus haute marche du podium. Et il est parti peut-être un petit peu lentement par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Xeno Müller est quelqu'un qui aime bien s'échapper rapidement. Donc là on voit Chaloupa qui malheureusement n'arrivera pas encore une fois sur la plus haute marche du podium. Barré à chaque fois va d'une manière un petit peu plus nette, il faut le dire, que les années précédentes. L'année dernière il avait terminé deuxième derrière le Canadien Porter. Il y a 2 ans deuxième derrière Thomas Lange. Vous parliez de Derek Porter, c'est un petit peu la sensation de cette compétition, puisque Porter, champion du monde l'an passé, a été incapable de se hisser dans la finale A. Et il participera à la finale B. C'est vraiment la grosse surprise. Revenons donc sur la liste de départ. L'Italien Giovanni Calabrese au 1. Au 2, nous retrouvons Martin Janssen, le Danois. Au 3, le Slovène Itzhak Kopp, que l'on avait l'habitude de voir plutôt dans d'autres bateaux et notamment en pointe. Le Tchèque Václav Chaloupa, dont vous a parlé Jean-Pierre, à la ligne de numéro 4. Xeno Müller, le Suisse, à la 5. Et enfin, l'Allemand André Wilms à la ligne de numéro 6. Médaillé d'or au championnat du monde l'an passé en 4 de couple et qui ici a la lourde tâche de remplacer Thomas Lange pour l'équipe d'Allemagne. Et c'est pas facile. Oui, André Wilms qui est un rameur très très volontaire. Il l'avait montré l'année dernière en 4 de couple où il était le chef de nage de cette embarcation. On voit toujours Václav Chaloupa. Et effectivement, on voit beaucoup de rameurs de pointe arriver dans cette discipline du ski, ce qui était un petit peu inenvisageable il y a quelques années. Là, on voit donc le Slovène, Top. Il y a un autre absent de la finale, un absent de marque qui est Nicolae Taga, le Roumain, qui avait terminé l'année dernière à la 4e place, si mes souvenirs sont bons. On devrait voir sur le bassin des Gbolettes au championnat de France, puisqu'il devrait ramer sous les couleurs de l'encouragement. Et nous avons pour l'instant en tête le Slovène Itzhak Kopp, avec à ses côtés Martin Janssen. Vous voyez que Xeno Müller n'a encore pas réussi à faire son retard. Il est aux abords et au coude à coude avec Václav Chaloupa. André Wilms, l'Allemand, lui aussi, est en train d'effectuer une course relativement sérieuse et il se situe pour l'instant en 2e ou 3e position. Ça c'était au 500 mètres, mais la situation a un petit peu évolué et Wilms s'est rapproché très sérieusement de Kopp, le Slovène. Tandis que là, Xeno Müller est en train de produire un gros effort pour revenir à hauteur des premiers, notamment de Kopp et de Wilms. Et voilà, le voilà revenu. Rameur très puissant, Xeno Müller. Tandis que Kopp est plutôt un rameur longiligne, très grand. Ainsi d'ailleurs qu'André Wilms. Le voici, André Wilms, qui avait gagné sa série éliminatoire en 6 minutes 55 secondes et 11 centièmes. 3e seulement de sa demi-finale et on ne pensait pas le voir aussi bien placé dans cette finale. Peut-être aussi a-t-il voulu ménager un peu ses forces justement dans l'optique de cette finale. Ainsi que Xeno Müller. Vous voyez bien sur ce gros plan le travail très complet. Vous le voyez également ici sur ce plan de profil très complet de l'aviron. Les caricatures veut qu'on parle très fréquemment du mouvement des bras. Les rameurs au gros bras, mais regardez le travail des jambes. C'est l'un des sports les plus complets. Et lorsqu'on voit cet effort comme ça, on imagine que tous ces rameurs
ont une sacrée ceinture abdominale et surtout une ceinture dorsale très solide. Oui, les deux vont pair, mais c'est vrai que le dos doit être particulièrement solide puisque c'est lui qui transmet la pression des jambes au niveau des avirons par l'intermédiaire donc du dos et puis des bras. Et quand on imagine la puissance qui est développée à chaque coup d'aviron, je dirais sur ces environ 240 coups d'aviron sur un 2000 mètres, avec 45 kg de puissance moyenne développée à chaque coup, ça vous donne une idée de l'intensité du travail qui est effectué sur un parcours comme celui-là. Voici André Wilms qui a pris la tête, vous le voyez, devant Xeno Müller. La situation a sensiblement évolué. Nous retrouvons ensuite Kopp, le Slovène. Nous avons également à la ligne de numéro 1 que l'on a très peu vu depuis le départ, Giovanni Calabrese, qui est en train de se replacer en 4e position, alors que pour Chalupa et Hansen, le Danois, eh bien, la situation se complique sensiblement. Et Xeno Müller qui doit peut-être lui regretter son départ un petit peu laborieux. Et Wilms qui est là à 40 coups minutes, qui est très exceptionnel aussi dans l'épreuve du skiff. Les cadences en skiff sont quand même nettement inférieures en général à celles des biathlon. On tombe plutôt sur des cadences de 32, 34 coups la minute. Bon, là on est sur l'enlevage bien entendu, mais 40 coups la minute en skiff, c'est quand même assez peu fréquent. Et le passage aux 1500 mètres. On a parlé du prix d'une cotisation. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du prix des bateaux? Ce sont des objets d'art pratiquement, hein. Ce sont des objets extrêmement fragiles. Entre un skiff et un 8 pour avoir une échelle des prix. Un skiff comme ceux qu'on voit là, qui sont des skiffs de compétition, ça varie entre 35 000 et 40 000 francs. Et si on arrive sur un 8, équipé avec les avirons, c'est quasiment 200 000 francs. Alors effectivement, ce sont des prix quand même assez importants. Et les clubs souffrent beaucoup. On va avoir du mal. Et on voit l'arrivée ici d'André Wilms qui s'impose devant Xeno Müller. Victoire donc de Wilms en 6 minutes 46 secondes et 33 centièmes. Müller deuxième. Médaille d'argent pour cette équipe suisse. 3e médaille pour la Suisse. Alors qu'en 3e position, nous retrouvons Kopp, le Slovène. 4e, Calabrese, l'Italien.